L'atelier sentait l'huile et le bois ancien. La lumière dorée du soir filtrait à travers les hautes fenêtres poussiéreuses, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Un chevalet trônait au centre de la pièce, portant la silhouette inachevée d'une femme, une esquisse à peine effleurée par les premiers coups de pinceau. Devant cette toile en devenir, Gabriel, le peintre, les mains tachées d'ocre et de carmin, observait son modèle avec une concentration presque fébrile. Elle s'appelait Clémence, une femme d'une élégance innée à la présence troublante, dont le regard semblait percer les voiles du silence. Vêtue d'un simple chemisier blanc aux boutons défaits jusqu'au col et d'une jupe légère qui effleurait ses genoux, elle s'était assise sur la chaise qu'il lui avait désignée, un livre fermé entre ses mains fines. Sa posture était détendue, mais quelque chose dans la tension de ses épaules, dans l'infime mouvement de ses doigts effleurant la couverture du livre, trahissait une nervosité à peine contenue. Gabriel savait qu'elle était consciente de l'atmosphère particulière qui s'installait entre eux. Ce n'était pas leur première séance. Cela faisait des semaines qu'ils la peignaient, et chaque fois, un nouvel élément semblait s'ajouter à cette tension flottante, une nuance invisible qui rendait leur silence plus épais, plus chargé. Il la détaillait du regard, scrutant les ombres sur sa peau, la courbe de sa mâchoire, la manière dont une mèche de cheveux tombait sur sa joue, capturant l'instant avec une intensité presque troublante. « Ne bouge pas !» Sa voix était basse, rauque, presque un murmure dans l'espace confiné de l'atelier. Clémence obéit sans un mot, relevant à peine le menton comme si elle s'abandonnait au regard du peintre. Elle le laissait faire, elle le laissait la saisir dans toute sa lumière et ses ombres, et pourtant elle savait que ce n'était pas seulement une étude artistique. Gabriel trempa son pinceau dans un mélange de brun et de rouge, traçant un trait sur la toile, son regard oscillant entre la peinture et la femme devant lui. Il s'approche légèrement, le souffle suspendu, comme s'il craignait que le moindre geste brusque ne brise l'équilibre fragile de ce moment. Clémence sentit sa proximité avant même qu'il ne parle à nouveau. Levez les yeux. Elle obéit, et ce fut là que tout bascula imperceptiblement. Un courant invisible, un frisson suspendu dans l'air. Ses yeux, d'un vert profond, croisèrent ceux du peintre, et dans ce bref instant, quelque chose se faufila entre eux, insaisissable et pourtant brûlant de certitude. Elle aurait pu détourner le regard, elle aurait pu rire, détourner l'attention sur autre chose, briser cette charge électrisante qui naissait à mesure que leur silence s'accumulait, mais elle n'en fit rien. Au lieu de cela, elle resta immobile, le regard ancré au sien, son souffle devenant plus lent, plus profond, comme si elle comprenait, sans qu'aucun mot ne soit échangé, que ce moment avait déjà franchi une limite invisible. Gabriel relâcha doucement son pinceau, le laissant tomber contre le bord de la palette, et fit un pas en avant. L'atelier, avec son odeur de térébenthine et de bois, se rétrécit autour d'eux. Il ne restait plus que deux, et cette tension insoutenable. Gabriel ne savait pas pourquoi il avait lâché son pinceau. C'était un réflexe inconscient, une réponse physique à quelque chose de bien plus profond que de simples gestes de peinture. Il n'avait jamais été un homme hésitant, encore moins dans son art, mais face à Clémence, quelque chose en lui vacillait, comme si l'équilibre qu'il croyait maîtriser lui échappait lentement, imperceptiblement. Elle n'avait pas bougé. Pourtant, il sentait la pression de son regard, la brûlure silencieuse qu'il déposait sur sa peau. L'atelier était devenu plus petit, plus intime, et le bruit du pinceau tombé contre la palette résonnait encore dans l'air chargé de térébenthine et de pigments. Elle tenait toujours son livre entre ses doigts fins, mais il n'était plus qu'un accessoire inutile, oublié dans cette étrange attente qui s'était installée entre eux. Gabriel savait qu'il pouvait reculer, reprendre ses outils, et continuer comme si rien ne s'était passé. Mais ce serait mentir, ce serait ignorer cette chaleur diffuse qui s'insinuait dans l'espace restreint de l'atelier, cette tension qui gonflait comme une toile trop tendue, prête à se fendre à la moindre pression. Il fit un pas, puis un autre, ses bottes résonnant sur le vieux parquet. Clémence leva légèrement le menton, une lueur indéchiffrable dans le regard, et il se demanda si elle jouait avec lui, si elle comprenait la nature de cette attraction qui s'épaississait comme la brume d'un matin d'automne. Il la connaissait depuis des mois maintenant, avait appris à décrypter ses silences,
la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'elle réfléchissait, la manière dont ses doigts s'attardaient sur les objets, comme si elle voulait en capter la texture. Mais ce soir, elle semblait différente, plus vulnérable peut-être, ou bien plus sûre d'elle encore. Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour percevoir son souffle, assez près pour remarquer la lueur tremblante des lampes se refléter sur la fine chaîne d'argent qui ornait sa gorge. « Vous êtes trop tendue. » Sa voix était basse, plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Il vit le frémissement imperceptible de ses cils, la façon dont sa gorge se contracta sous l'effet d'une respiration plus profonde. Elle le savait. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire, ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, et elle ne fit rien pour briser le moment. Il leva la main, hésitant un instant, avant de la poser avec une douceur calculée sur son épaule nue, là où le tissu de son chemisier s'était légèrement écarté. Sa peau était tiède sous ses doigts, et il sentit l'onde de choc se répercuter dans tout son être. Un geste anodin, en apparence, mais dans l'intimité confinée de l'atelier, sous cette lumière tamisée, il prenait une toute autre signification. Clémence ne recula pas. Elle ne se déroba pas à ce contact, et cela le troubla plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il sentit ses propres muscles se contracter, la tension grimpait encore d'un cran, un silence vibrant s'installa entre eux, un silence où tout se jouait sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Il pouvait entendre le léger crépitement de la peinture qui séchait sur la toile, le tic-tac lointain de l'horloge au mur, et au-delà de tout cela, leur respiration, désaccordée, mais liée par la même attente. Elle incline la tête, juste un peu, juste assez, pour que sa joue frôle la paume de sa main. Il n'était plus question de peinture à cet instant, plus question d'art ou de modèle. Il n'y avait plus que cette tension brute, cet élan incontrôlable qui menaçait de tout emporter. Gabriel, sa voix n'était qu'un souffle, un murmure chargé de quelque chose d'indéfinissable, et il sentit son propre souffle se bloquer. C'était un avertissement, une incertitude, ou peut-être une invitation. Il ne savait plus. Il glissa ses doigts le long de son bras, suivant la courbe délicate de sa peau, et chaque centimètre parcouru lui donnait l'impression de franchir une frontière invisible, un territoire où il ne pourrait plus reculer. Il sentait la chaleur de son corps, l'attente silencieuse dans sa posture, et lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il sut qu'ils étaient sur le point de basculer. Mais elle était celle qui devait faire ce choix. Il retint son souffle suspendu à son regard et attendit. Clémence resta immobile, son souffle suspendu, comme si elle prenait conscience dans cette seconde étirée à l'infini du précipice sur lequel ils oscillaient. Les doigts de Gabriel effleuraient encore sa peau, traçant des ombres invisibles là où la lumière tamisée de l'atelier n'osait pas s'attarder. Il aurait pu reculer, reprendre son pinceau, briser cette attente pesante, mais il n'en fit rien. Il laissa le silence s'imposer, un silence qui vibrait de tout ce qu'il ne disait pas, de tout ce qu'il n'avait pas osé nommer. Elle le regardait avec cette intensité troublante, une hésitation fugace au bord des lèvres, comme si elle pesait le poids du moment, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'ils étaient sur le point de faire. Puis, lentement, imperceptiblement, elle pencha la tête, abandonnant un fragment d'elle-même à la tension de l'instant. Ce mouvement infime eut l'effet d'un frisson électrique le long de la colonne vertébrale de Gabriel. Il sentit sa propre respiration devenir plus lente, plus mesurée, alors qu'une certitude grandissait en lui, irrépressible, inévitable. Elle n'allait pas partir, elle n'allait pas détourner les yeux, elle n'allait pas faire semblant de ne pas comprendre ce qui se jouait entre eux. Un léger courant d'air s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte, soulevant imperceptiblement la toile inachevée derrière eux. Le bruissement du tissu fit frémir l'atmosphère déjà saturée de tension. La peinture sur la palette, encore fraîche, exhalait son parfum entêtant, et Gabriel, dans cette bulle de sensations exacerbées, ne voyait plus que Clémence. Il aurait voulu parler, briser cette attente insoutenable, mais les mots lui semblaient inutiles. Ce n'était pas par des phrases que cela devait se résoudre, c'était par des regards, par des gestes, par ce lent balai d'approche et de recul qui précède l'inévitable. Il sentit les doigts de Clémence glisser doucement le long de sa manche, effleurant la toile rugueuse de sa chemise avec une lenteur étudiée. Ce simple contact eut l'effet d'un incendie en lui. Elle ne l'avait jamais touché ainsi auparavant,
avec cette hésitation teintée d'une étrange assurance. Son regard était devenu plus sombre, plus profond, et Gabriel comprit alors qu'elle était en train de prendre une décision. Elle leva la main et vint toucher doucement son visage, traçant du bout des doigts la ligne de sa mâchoire, comme si elle voulait s'assurer qu'il était bien réel, qu'il n'était pas seulement une illusion née de la lumière dorée et du crépitement des ombres dans l'atelier. Il ferma brièvement les yeux sous cette caresse à peine esquissée, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Lorsqu'il les rouvrit, Clémence était toujours là, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle s'apprêtait à parler, mais elle n'en fit rien. Il n'y avait rien à dire. Tout était déjà gravé dans le silence dense qui les entourait. Il bougea enfin, lentement, prudemment, il leva la main et effleura sa joue, sa paume rencontrant la chaleur douce de sa peau. Elle ne bougea pas, elle ne recula pas, et cela acheva de le perdre. Il était trop tard pour revenir en arrière. Il se pencha légèrement vers elle, réduisant encore la distance qui les séparait, sentant son souffle se mêler au sien dans l'espace infime qui les maintenait encore à la frontière de l'irréversible. Clémence ne détourna pas les yeux. Elle resta là, droite, ancrée, prête à basculer si seulement il le lui demandait. Mais il ne demanda rien. Il franchit la ligne. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser d'abord hésitant, une caresse furtive, un contact fragile, comme si l'instant pouvait se briser sous le poids de l'attente. Puis, lentement, inexorablement, il approfondit le baiser, y mettant toute l'intensité contenue dans ces semaines de regards échangés, de gestes retenus, de silences lourds de promesses inavouées. Clémence répondit avec une douceur qui le désarma, ses mains trouvant naturellement leur place contre son torse, ses doigts s'accrochant légèrement au tissu de sa chemise, comme si elle s'accrochait à lui, comme si elle avait peur que l'instant lui échappe. Les murs de l'atelier disparurent. La toile inachevée n'était plus qu'un témoin muet de cette confession silencieuse. Leurs corps se rapprochèrent, s'épousèrent dans une étreinte hésitante mais brûlante de tout ce qu'ils n'avaient pas osé dire. Gabriel sentit le cœur de Clémence battre contre le sien, une pulsation rapide, irrégulière, qui résonnait en lui comme un écho du sien propre. Lorsqu'ils se séparèrent, leur respiration était courte, leur regard brûlant, d'une émotion trop forte pour être nommée. Clémence effleura ses lèvres du bout des doigts, comme si elle voulait ancrer ce moment dans sa mémoire, s'assurer qu'il était bien réel. « On vient de faire une erreur, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle enfin, la voix tremblante d'incertitude. Gabriel la contempla un instant, détaillant chaque nuance de son visage, chaque ombre qui dansait sur ses traits. Puis il esquissa un sourire fugace, un sourire qui n'avait rien de repentant. « Si c'en est une, alors je veux bien me tromper encore. » Clémence ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, une lueur nouvelle brillait dans son regard. Ils avaient franchi une ligne, et cette fois, ils ne reviendraient plus en arrière. L'air dans l'atelier était devenu plus lourd, plus dense, comme si chaque particule de lumière dorée s'était chargée du frisson qui parcourait encore leur peau. Clémence était toujours là, à quelques centimètres à peine, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court, la poitrine soulevée par une émotion qui la dépassait. Gabriel n'avait pas bougé, il sentait encore la chaleur de ses mains sur son torse, l'écho de ce premier baiser qui vibrait contre sa peau comme un trouble irréversible. Elle aurait pu fuir, elle aurait pu se lever brusquement, prétexter une erreur, dire que ce n'était rien, qu'il fallait tout effacer. Mais elle resta là, ancrée dans cet instant, les doigts toujours agrippés au tissu de sa chemise, comme si elle refusait de rompre ce fil ténu qui les reliait désormais. Ses yeux cherchèrent les siens, y trouvant une lueur qu'elle n'avait encore jamais vue, quelque chose de brûlant, de trop réel pour être ignoré. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Gabriel esquissa un sourire teinté d'un trouble qu'il ne prenait plus la peine de dissimuler. « Parce que je ne peux plus faire semblant. » Il laissa glisser son regard sur son visage, s'attardant sur l'ombre délicate de sa mâchoire, sur la légère tension de ses lèvres encore marquées par leur baiser, puis, plus bas, sur la courbe fluide de son cou où une mèche de cheveux s'était échappée.
Son doigt, guidé par une impulsion qu'il ne tenta pas d'étouffer, remonta lentement le long de son bras nu, effleurant la peau tiède de son avant-bras avant de venir frôler sa clavicule dans un contact d'une légèreté presque irréelle. Clémence frissonna sous cette caresse à peine esquissée. Un long frémissement parcourut son corps, imperceptible mais impossible à ignorer. Elle ne se déroba pas. Elle ne fit rien pour rompre l'instant. Au contraire, elle inclina légèrement la tête, offrant davantage de peau à ce contact électrique, acceptant sans un mot la proximité troublante qui s'installait entre eux. Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Il avait toujours maîtrisé ses gestes, ses émotions, chaque mouvement de son pinceau, chaque nuance de ses couleurs. Mais là, face à elle, il n'était plus qu'un homme submergé par un désir qu'il ne cherchait plus à contenir. Elle leva la main et, d'un geste lent, presque timide, effleura du bout des doigts sa mâchoire. C'était un contact à peine plus appuyé qu'une brise d'été, mais il lui sembla que tout son être réagissait à cette caresse, que chaque cellule de son corps se tendait vers elle avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Ils restèrent ainsi quelques secondes, suspendus dans un équilibre fragile où chaque respiration était une question, chaque battement de cœur une réponse. Puis, sans vraiment le décider, sans vraiment y réfléchir, Gabriel avança d'un pas, réduisant à néant l'infime distance qui les séparait. Clémence ne recula pas, elle ne détourna pas le regard, au contraire, elle s'abandonna à l'inévitable. Le deuxième baiser fut différent du premier, moins hésitant, plus profond, empreint d'une lenteur étudiée, comme s'il voulait s'approprier chaque sensation, chaque frisson, chaque vibration. Leurs lèvres se trouvèrent, s'apprivoisèrent, explorant avec une patience fébrile ce territoire nouveau qu'ils venaient de franchir. Les mains de Gabriel glissèrent le long de ses bras, s'arrêtant à sa taille, la rapprochant imperceptiblement de lui. Il sentit la chaleur de son corps à travers le tissu léger de son chemisier, la manière dont son souffle s'accélérait sous ses doigts. Clémence répondit avec une douceur qui le bouleversa. Elle ne cherchait pas à précipiter l'instant, elle n'avait pas besoin de plus que cette étreinte brûlante, cette proximité qui parlait pour eux. La lumière de l'atelier se faisait plus tamisée, plus intime. Les ombres d'étoiles accrochées au mur semblaient danser autour d'eux, témoins silencieux de ce qui se jouait ici. Gabriel rompit le baiser à contre-cœur, juste assez pour observer son visage, pour capter chaque émotion qui s'y peignait. Clémence avait les yeux mi-clos, ses lèvres encore légèrement entr'ouvertes, comme si elle flottait dans un état entre conscience et abandon. « On ne peut plus revenir en arrière, Clémence. » Elle rouvrit lentement les yeux, et dans leur profondeur troublante, il lut une réponse qui le figea. « Je n'ai jamais voulu faire marche arrière. » Un frisson le traversa. Il n'y avait plus de doute, plus d'incertitude, seulement une évidence qui s'imposait à eux comme une nécessité. Ils avaient franchi la ligne, et cette fois il n'y avait plus de retour en arrière. La lumière tamisée de l'atelier projetait leurs ombres sur les murs, ondulantes et insaisissables, à l'image de ce qu'ils étaient en train de vivre. Clémence, debout face à Gabriel, ses lèvres encore marquées par leur dernier baiser, semblait suspendue dans une attente fiévreuse, comme si son propre corps hésitait entre la retenue et l'abandon total. Il n'y avait plus aucun bruit dans la pièce, sinon le murmure discret du vent s'infiltrant par la fenêtre entr'ouverte et le léger crépitement d'une bougie oubliée sur un tabouret. Mais au-delà de tout, Gabriel n'entendait plus que le martèlement sourd de son propre cœur. Elle n'avait pas bougé, et pourtant tout en elle appelait à lui, la tension subtile de ses épaules, la manière dont ses doigts s'étaient légèrement refermés sur le tissu de son chemisier, comme si elle tentait de se raccrocher à quelque chose, la profondeur insondable de son regard qui le fixait avec une intensité troublante. Il savait qu'il lui suffisait d'un pas pour que tout bascule, pour que cette nuit devienne le point de rupture entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils allaient devenir. Il avança d'un souffle. Clémence ne recula pas. Au contraire, il la sentit frémir, son corps tendu vers lui,
comme une corde vibrante prête à rompre sous la pression de l'attente. Il leva une main et effleura son bras du bout des doigts, glissant lentement le long de sa peau, savourant le moindre frisson qu'il déclenchait sur son passage. Lorsqu'il atteignit son poignet, il sentit son pouls battre plus vite sous sa paume, une pulsation erratique, en miroir parfait du trouble qui les submergeait. « Clémence !» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle, comme s'il tentait encore d'ancrer cet instant dans le réel, de s'assurer qu'il n'était pas en train de rêver. Elle leva les yeux vers lui, et à cet instant, il sut qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il l'attira doucement contre lui, sentant la courbe de son corps s'aligner au sien avec une fluidité désarmante. Lorsqu'il pencha la tête vers elle, leurs souffles se mêlèrent, créant un vertige nouveau, un tourbillon dans lequel ils s'abandonnèrent sans chercher à lutter. Le baiser qui suivit n'avait plus rien d'hésitant. Il était profond, ancré, vibrant d'une intensité brute qui effaçait tout le reste. Clémence répondit avec une urgence qu'il ne lui avait jamais vue, ses bras glissant autour de sa nuque, ses doigts se refermant sur sa chemise comme si elle voulait l'empêcher de s'éloigner. Il se perdait, il se retrouvait, il franchissait une frontière qu'il savait infranchissable, et pourtant aucun d'eux ne voulait reculer. Gabriel la serra un peu plus fort contre lui, une main glissée dans ses cheveux, l'autre en serrant sa taille, la maintenant contre lui, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à l'instant où il la lâcherait. Il sentait la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de son chemisier, la manière dont son souffle devenait plus saccadé à mesure que le baiser s'intensifiait. Tout son corps lui criait de ne pas s'arrêter, de poursuivre cette étreinte jusqu'au bout, mais il savait qu'il devait ralentir, qu'il devait savourer chaque seconde, chaque frisson, chaque soupir qui s'échappait d'elle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, c'était à peine d'1 millimètre. Leurs fronts restèrent collés l'un à l'autre, leurs respirations entremêlées, leurs cœurs battant à l'unisson dans le silence feutré de l'atelier. Clémence rouvrit lentement les yeux, et ce qu'il y lut lui coupa le souffle. Il n'y avait plus d'incertitude, plus de doute, seulement une évidence brûlante et irréversible. « On ne peut plus revenir en arrière » souffla-t-elle. Gabriel effleura sa joue du bout des doigts, ancrant ce moment dans sa mémoire, avant de répondre d'une voix rauque presque brisée par l'émotion. « Je n'en ai jamais eu l'intention. Ils avaient franchi la ligne, et cette fois, ils n'avaient plus besoin de la redessiner.